Bonjour Jean-François Ponceau. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes et vous avez co-dirigé la rédaction de l'ouvrage collectif L'économie post-keynésienne avec Éric Baird de l'université de Bordeaux et Virginie Monvoisin de Grenoble École de Management. Alors c'est un ouvrage collectif qui présente un ensemble de contributions autour des prolongements des travaux de Keynes et vous vous êtes intéressé pour votre part dans un chapitre à l'étude de la nouvelle architecture monétaire internationale qui avait été proposée par Keynes juste dans les années 40. En gros, l'idée, c'était de sortir du chaos économique provoqué par la guerre. Alors, dans ce plan, il y avait notamment la proposition d'une banque centrale des banques centrales et également la mise en place d'une authentique monnaie internationale. Oui, en fait, Keynes se rend à la conférence de Bretton Woods en 1944 avec un projet britannique de réforme du système monétaire international. L'idée, c'était de reconstruire après la guerre. C'est l'ordre de Bretton Woods qui va générer la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et chaque pays arrivait avec un projet. Ce n'est pas le projet de Keynes qui a été accepté, c'est le projet White, le projet américain. Mais il faut savoir qu'il y avait d'autres projets, notamment un projet français défendu par Pierre Mendès France. Mais l'idée, c'était quand même de stabiliser le système monétaire international après des années 20 et des années 30 chaotiques. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce plan avec cette banque centrale des banques centrales et une monnaie internationale qui ne se substituerait pas aux monnaies locales, si j'ai bien compris. Exactement. En fait, l'idée, c'est d'avoir une monnaie supranationale, c'est-à-dire au-dessus des États, c'est-à-dire chaque pays conserve sa monnaie en interne, mais on aurait une monnaie supranationale pour les paiements internationaux. Et le mécanisme est relativement simple puisque au départ, il s'agit d'appliquer au niveau international ce qui se passe au niveau de la compensation interbancaire entre les banques commerciales, et avec un système de compensation et donc une chambre de compensation qui va réaliser les paiements entre les nations. Alors vous dites aussi que ce plan, s'il était appliqué aujourd'hui, il permettrait de résoudre un bon nombre de dysfonctionnements du système actuel. Oui, parce qu'une monnaie supranationale, ça veut dire que c'est une monnaie qui est neutre sur le plan macroéconomique. C'est-à-dire que les paiements internationaux peuvent fonctionner sans savoir quelle est la situation de l'économie qui émet la monnaie internationale. Aujourd'hui, on dépend de l'évolution du dollar, de l'évolution des États-Unis. Ce serait une monnaie qui serait neutre politiquement. Ce n'est pas la monnaie d'une grande puissance qui peut l'utiliser comme un instrument de puissance, ce qui est le cas actuellement. Ce qui est le cas avec le dollar, bien sûr. Bien sûr. Et puis également, ça permettrait de corriger les asymétries du système monétaire international actuel. Aujourd'hui, on a malheureusement des ajustements qui sont portés essentiellement par les pays déficitaires, en particulier les petits pays en développement ou émergents, alors que les grands pays qui sont excédentaires, comme l'Allemagne, a priori, n'ont pas besoin de s'ajuster. Alors que normalement, d'un point de vue macroéconomique, un hyper-excédent est aussi problématique qu'un hyper-déficit. La mise en place de ce plan aujourd'hui, ce serait réaliste ou est-ce que cela relève de l'utopie, Pas sûr que les Américains, effectivement, renoncent à leurs privilèges sur le dollar. Oui, alors sur le papier, ça marche très bien. Bon, il y a quelques défauts, mais globalement, c'est une très bonne solution. Mais ça repose tout d'abord sur l'acceptation par les États-Unis d'abandonner ce que certains appellent le privilège exorbitant du dollar. Donc déjà, ça, c'est une contrainte forte. Et puis ensuite, il faudrait contraindre la finance internationale d'accepter une solution où on aurait des changes fixes, parce que ça s'appuie sur un système de change fixe, et un minimum de contrôle des capitaux. Et là, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que la finance va se rallier à une solution qui prive ses principales sources de revenus. Bon, en tout cas, c'est toujours stimulant de regarder ce que proposait Keynes dans les années 40. Merci beaucoup Jean-François Ponceau pour cette présentation. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie au chapitre 21 de votre livre, L'économie post-keynésienne. Merci beaucoup. Merci.